Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir quelle est votre prochaine bénédiction, votre prochain cadeau de l'univers. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour votre soutien à cette chaîne, à cette communauté, à ce chill out. Pour ceux qui ont du mal avec ce terme-là, je rappelle qu'un chill out, c'est un endroit de paix, un endroit de sérénité, un endroit de partage, un endroit de bienveillance, un endroit où on est là pour se relaxer, pour chiller, comme son nom l'indique, pour prendre du bon temps, pour prendre du plaisir. Et c'est pour ça que vous êtes mes petites chilleuses et mes petites chillers. Voilà les amis. Donc, aujourd'hui, il va y avoir deux choix, mais ça va être... soit vous faites un choix, soit vous faites deux choix. Je ne vais pas mettre de situation actuelle, je vais vous laisser porter, vous laisser inspirer par l'état qui vous inspire. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un, peut-être que vous aurez envie de voir les deux. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, kiffez, et puis c'est tout les amis, c'est tout. Là, franchement, aujourd'hui, j'espère que ça va être... normalement, ce sera des bonnes nouvelles, puisque j'ai demandé aux anges et en guide quelle sera votre prochaine bénédiction, votre prochain cadeau. Donc, a priori, voilà, normalement, je croise les doigts, on espère que ce soit des bonnes nouvelles. Et pour faire votre choix, avant de commencer, les amis, vite fait, petite promo d'usage, comme d'habitude, vous le savez, moi, il n'y a que comme ça que je peux me faire connaître. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance privée, les amis, avec moi personnalisée, ou que vous voulez un soin énergétique Reiki, vous allez sur mon lien Instagram, vous arrivez sur ma page Instagram. Vous n'êtes pas obligé de me follower, mais en tout cas, c'est là-bas que ça se passe. C'est là que vous aurez tous mes tarifs, toutes mes prestations et avoir le moyen de me contacter et de prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, vous avez le lien en commentaire épinglé de mon Instagram. Vous avez également le lien de ma boutique en ligne, si jamais vous voulez vous procurer l'un de mes deux oracles que j'utilise tout le temps ou bien découvrir mes créations. Voilà. Laissez-vous tenter, faites-vous plaisir, allez faire un tour. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà, si vous voulez passer commande, ça me fera d'autant plus plaisir. Et troisième lien, c'est tout. Non, et troisième chose, le timing vidéo est aussi en commentaire épinglé. Voilà. Ensuite, je vous montre les jeux que j'ai déjà commencé à mettre de côté. Donc, avec l'oracle du chemin du pavé d'or, on ira voir un petit peu la tendance du cadeau de la bénédiction qui arrive. Voilà. Ensuite, j'ai tiré deux cartes de l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, je vous montre. Voilà. C'est comme ça, son oracle. Vous pouvez le retrouver sur sa boutique en ligne. C'est pareil, c'est une créatrice qui est auto-éditée. Ensuite, j'ai tiré bien évidemment... quelle est votre bénédiction et votre cadeau? Donc, pour le choix numéro 1, ce sera avec mon oracle version 1 et en dos de deck, nous avons la justice, l'équilibre. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 2. Et derrière, nous avons la chance. Quoi d'autre? J'ai prévu un peu les conseils des guides avec le message du tarot. On ira prendre un petit peu, savoir, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des plumes, mon petit oracle des cristaux. J'ai pris aussi message vibratoire pour clôturer cette guidance, histoire d'activer justement cette bénédiction qui arrive vers vous. Et j'ai pris aussi... ah oui, j'ai pris ce petit oracle pour que vous puissiez vous poser une question à la fin. Comment il s'appelle celui-ci? C'est Yena Soul Shadow. Ah, j'ai plus le nom, je suis désolée. Je sais plus c'est quoi, mais son oracle, je vais vous le montrer. C'est comme ça, là. Voilà, c'est comme ça. Et puis derrière, on a prépare-toi au positif, ça va te changer. Tiens, ça tombe bien, j'ai envie de te dire. Donc à la fin, on ira se poser quelques questions. Et puis voilà. Et puis s'il faut que je rajoute des oracles en cours de route, je le ferai. Ça va dépendre du message qu'on va avoir. On va s'adapter, les amis. Mais d'ores et déjà, vous pouvez faire votre choix. Choix 1, choix 2, ou les deux.
Et si ça ne vous convient pas comme ça, vous pouvez choisir avec les petits chats porte-bonheur. Donc, on a celui-ci pour le choix numéro 1. Et nous avons celui-ci pour le choix numéro 2. Tous les deux, c'est pour la prospérité. Et pour ceux qui ne sont pas encore décidés, on va tirer une petite carte tout de suite de mon petit oracle des cristaux. Voilà. Bien évidemment, tu n'oublies pas de te laisser porter. Hein, voilà. Tu te laisses porter, tu kiffes, tu vibres, voilà. Tu ne prends pas la tête surtout. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, quelle sera la carte associée à ce tirage, s'il vous plaît? Quelle sera la carte associée à ce tirage, s'il vous plaît? Il faut qu'il se réveille un peu. Allez, s'il vous plaît. Quelle carte? Merci. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons l'agate dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et ton âme. Détente. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle carte est associée? La jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action, juste avec simplicité et sens pratique. Réalité. Voilà, je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour ton message à recevoir du jour. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 1. Toi qui as fait le choix de l'agate dendritique, c'est hyper dur à dire. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme avec le mot-clé détente pour aller découvrir quel sera ton prochain miracle, ta prochaine bénédiction de l'univers, le prochain cadeau. Je te rappelle malgré tout que tu es sur une guidance générale collectée sur YouTube, que ça ne remplace en rien une guidance privée et personnalisée, que si tu veux une guidance privée personnalisée ou même un soin énergétique Reiki avec moi, c'est possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu as toutes mes prestations et mes tarifs et comment prendre rendez-vous avec moi. Voilà, c'était court, hein. C'était court. Donc, on va les découvrir aujourd'hui pour toi. Quel est ton prochain cadeau de l'univers, la prochaine bénédiction qui arrive vers toi. Et si tu as fait le choix de cette carte, est-ce que actuellement, tu ressens à l'intérieur de toi que tu as besoin un petit peu de lâcher prise, de retrouver une certaine détente, peut-être d'esprit ou de corps, ou est-ce que justement, tu as peut-être besoin de chiller? Ça tombe bien, tu es dans un chill-out, j'ai envie de te dire, bah chill. Enfin, voilà, de relaxation, d'apaisement, de retrouver un certain équilibre entre ton esprit et ton corps. Peut-être que actuellement, bah, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie, beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés peut-être, peut-être des prises de tête ou peut-être un rythme qui est trop intense actuellement pour toi. Et là, en fait, c'est une carte qui t'invite vraiment à la détente, bah, justement, au chill, au cocooning, à la relaxation, pour se retrouver, pour se reconnecter à soi. Et on avait vu qu'en dodo deck avec mon oracle, déjà, on était sur la justice et l'équilibre. Alors, est-ce que c'est pas déjà les prémices de ton prochain cadeau de l'univers? Est-ce que le prochain cadeau de l'univers est ta prochaine bénédiction? Est-ce que c'est pas ça, justement, retrouver un certain équilibre avec toi-même, une certaine sérénité, une stabilité dans ta vie? Écoute, on va aller découvrir ça. Est-ce que là, tu vois? Ouais, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. On va déjà aller voir un petit peu l'ambiance générale, j'ai envie de te dire, l'énergie générale de cette bénédiction qui arrive vers toi. Oh! L'amour! Eh ben, on commence fort, les amis. L'amour. Avec tout ce vert, toute cette eau, tout ce chakra du cœur. Est-ce que ce ne serait pas ton prochain cadeau de l'univers? Est-ce qu'on n'est pas en train de t'annoncer que l'amour véritable
non, au sens propre, arrive ou revient dans ta vie, est-ce que c'est ton amour propre? Est-ce que c'est l'amour avec quelqu'un? Est-ce que c'est une relation naissante? Est-ce que c'est un renouveau dans ton couple? Est-ce que c'est un retour, que tu n'espérais plus? En tout cas, là, on a vraiment une notion, tu vois, avec toute cette eau et tout ce verre, on a une notion de guérison du cœur, on a une notion de tempérance, on a une notion de retour à l'équilibre, justement, tu vois. Toute cette notion de tranquillité, de paisibilité, de, de sérénité. Et tu vois, en plus, avec les ailes d'ange, là, c'est comme si j'avais l'impression que euh, littéralement, tu allais te retrouver déjà toi avec ton propre amour, tu vois, te considérer, de t'apporter de la compassion, de t'aimer toi-même et peut-être en plus que l'amour va rentrer ou revenir dans ta vie. C'est beau déjà le premier message. Ah, j'adore quand ça commence comme ça fait plaisir. Waouh! Et on a la foi et le résultat. Donc vraiment, et ça tombe bien aussi avec la carte, tu vois, de la justice, tu vois, qui est là, en dos de deck. Et attends, je te montre les autres cartes. On a l'ici et maintenant, tu vois. Ouais, il y a peut-être eu, tu vois, des... Tu as peut-être vécu des situations où, où des personnes portaient des masques, où c'était pas authentique, où il y a eu de la trahison, où il y a eu des mensonges. Ça a créé beaucoup de dualité en toi et il y a eu cette notion de te pardonner, de pardonner à une situation, à des situations, à des gens, pour retrouver une certaine légèreté. Et c'est peut-être ça, en fait, tu vois, qui va se passer. C'est un retour au calme, un retour à la paisibilité, un retour à ta foi. Et tu vas enfin avoir le verdict, le résultat tant attendu pour toi-même, avec quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de justice divine qui arrive pour toi. Et franchement, c'est beau, les amis. J'ai l'impression que tu vois toutes tes espérances au niveau du cœur, au niveau de ton chakra du cœur, au niveau de l'amour en général. Tout ce que tu espères, tous tes souhaits, ta foi, tu vas enfin récolter ce que tu as demandé ou ce que tu as prié, tu vois, ou ce que tu as espéré. Et en plus, on a quand même deux cartes qui se suivent pratiquement, 66 et 68. Et beaucoup de 6. Hein. Donc le 6, pour moi, c'est quand même une notion d'équilibre. Ouais, c'est une notion d'équilibre, d'harmonie aussi. Le chiffre 6, c'est l'harmonie, il me semble. Ok, je ne suis pas numérologue, hein, donc voilà. Donc on va continuer. Alors, c'est quoi ton prochain cadeau de l'univers? C'est quoi? Super. Eh bien, on va rajouter une carte parce que là, c'est pas assez. Donc, déjà, on te dit que le fait d'être à l'écoute de tes ressentis et de ton intuition, ça va te permettre justement de recharger les batteries, de te recharger toi, de retrouver justement une certaine détente à l'intérieur de ton corps et de ton esprit. Le fait d'être reconnecté à ton troisième œil, oui, à ton chakra du troisième œil, à vraiment ce que tu ressens au fond de ton cœur, ça va te permettre vraiment, vraiment d'avoir cette guérison que tu as besoin, ou de cette sensation d'avoir tes batteries qui se rechargent, tu vois. Et c'est quelque chose, déjà, tu es peut-être déjà en train de le faire, tu vois. Tu es peut-être en train de prendre du recul. Tu es peut-être déjà dans cette notion de relâcher les choses, tu vois, parce qu'on a la carte de la pause, du ralentissement. Donc, c'est vraiment une étape importante pour toi que tu es en train de faire dans ta vie. Est-ce que ça te permet de te reconnecter totalement à toi, de retrouver une paix intérieure et de retrouver cette fameuse foi, cette fameuse connexion au divin, à tes guides et à tes anges. Mais du coup, c'est quoi la bénédiction, s'il vous plaît, mes anges médics?
C'est quoi la bénédiction? C'est la fin des peurs et des doutes, en fait. C'est ça la bénédiction. Ton cadeau de l'univers, ça va être ça. C'est le fait de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, cet apaisement du cœur. Ça va te permettre de t'éloigner de tout ce qui a pu t'angoisser, de tout ce qui a pu provoquer chez toi de l'anxiété, du stress, du doute, des peurs. Ok, quoi d'autre? Je n'ai rien demandé. Qu'est-ce que ça va... Quel est ton prochain cadeau, s'il vous plaît? Ouais, ça va te permettre de retrouver un ancrage, tu vois, de vraiment être dans l'ici et maintenant, dans la matière, de vivre au jour le jour, de ne plus, en fait, être dominé par tes peurs et par tes doutes. Ouais, et retrouver une certaine légèreté, une sensation de libération intérieure, de libération du cœur. On se retrouve avec soi-même, on s'aime, on s'offre de l'amour, de la compassion. On prend le temps de vivre, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, et ça met fin à tout ce qui était sensation de, de toxicité dans sa vie, d'excès. On s'éloigne de tout ça, on retrouve de la sérénité, de l'apaisement. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Et on retrouve son équilibre. Donc, en fait, ta prochaine bénédiction, c'est ça. C'est ce retour à soi-même, c'est ce retour à cet amour que l'on se porte, c'est ce retour à l'apaisement mental, c'est ce retour à cette guérison du cœur pour retrouver cet équilibre, cette sensation de se sentir libéré d'un poids, de retrouver cette légèreté et d'être connecté à sa foi et au divin. C'est très beau. Voilà, c'est le cadeau de l'univers, on va dire. Alors, prochain cadeau de l'univers, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Voilà. Et tu vois, c'est la clé, on te dit, c'est la clé, la solution pour toi, pour manifester vraiment ce que tu veux. Pour être connecté à la loi d'attraction, pour manifester la rencontre que tu attends, que tu espères, celle dont tu aspires. Cette connexion au cœur, elle est... Ah, tu vois, je te l'ai dit, c'est la solution pour soit te retrouver toi dans l'amour, l'amour de toi-même, ou soit pour aller vraiment vers cette rencontre, cet amour que tu veux vraiment. Vivre vraiment avec cette connexion au cœur. Ok, c'est très beau les amis. C'est très beau. On va aller voir, du coup, si on peut te donner quelques petits conseils pour continuer ce processus de guérison émotionnelle, j'ai envie de te dire, de cette reconnexion à toi, de cette détente, de ce relâchement intérieur. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, les anges me disent, qu'est-ce qu'on a pour toi? L'As de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Donc, en ayant fait ce travail d'équilibre, j'allais dire d'équilibriste, on m'envoie le mot équilibriste. Peut-être que c'est ce que tu as besoin en ce moment, que tu essayes de justement d'équilibrer toutes ces parts en toi, d'équilibrer tout ce qui se passe dans ta vie pour vraiment être connecté à cet amour inconditionnel de toi-même, ce chakra du cœur, à cette ouverture pour te permettre de saisir justement les opportunités qui vont se présenter à toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Non, c'est tout. 2 de coupe. Allez, je la prends celle-ci parce qu'elle voulait tomber. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Et ça va vraiment bien avec le fait, tu vois, le fait de vraiment... tout ce qu'on a dit avant, la clé, la solution, c'est ça. Ça va te permettre de te rapprocher des personnes qui vibrent comme toi, qui sont dans cette même démarche de cœur que toi.
Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons le 6 de bâton. Magnifique, le 6 de bâton, c'est la réussite. Je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Donc, c'est vraiment cette bénédiction, c'est vraiment se retrouver tel que l'on est vraiment. C'est enfin retrouver cet équilibre, cette valeur, cette estime de soi-même qui déclenchera tout le reste au niveau de ton abondance dans ta vie. C'est très très beau, hein. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ce genre de guidance parce que ça faisait longtemps qu'on avait des énergies hyper lourdes et franchement, ça fait plaisir de transmettre ces messages, quoi. Page de données. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Ça, c'est ce qui va te... Quand vraiment tu arriveras à cet équilibre interne et que tu auras trouvé cette clé-là à l'intérieur de toi pour te connecter à ton cœur et manifester ce que tu veux, c'est là où tu vas prendre conscience vraiment de la valeur que tu as, de l'estime que tu as, du potentiel que tu as. Et c'est ça qui déclenchera tout le reste. C'est magnifique. On va continuer et on va prendre un petit message des plumes. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire sur ta prochaine bénédiction? Cadeau de l'univers, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Merci. La plume rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. On avait les souhaits, là, la foi, et tu remarqueras la synchronicité de la couleur de cette carte avec le résultat, là, la justice divine, qui est représentée par la plume rouge. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Donc, on l'avait vu aussi. Le fait de retrouver ton équilibre, de te délester de tes peurs, de tes angoisses, de tes anxiétés, de tes doutes, de t'ancrer, de retrouver cette légèreté, de t'éloigner de tout ce qui a pu être toxique pour toi, te permet de retrouver cet équilibre, trouver la solution pour manifester l'amour. Et je te l'avais dit, l'amour de soi ou l'amour ou une nouvelle rencontre ou l'amour de quelqu'un. Et ça arrive, les amis. Ça arrive. Trop bien. Trop bien. Est-ce qu'on a un message de plus? Le flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Donc, c'est bien tout ce qu'on a vu avant. En fait, ils te résument tout ce que je viens de te dire. À chaque fois, ils sont magiques pour ça. Merci, mes anges, mes guides. Donc, vraiment, on a cette guérison du cœur qui va te permettre de faire cette belle rencontre amoureuse je te dis, que tu attends, quoi. Que tu attends. Que tu attends, que tu espères, laquelle tu aspires, laquelle que tu manifestes, dans laquelle tu as la foi. Ça arrive. Ça arrive quand tu auras retrouvé tout cet équilibre-là. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive comme bénédiction, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le prochain cadeau? Et nous avons le don, la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. C'est à toi, en fait, d'aller puiser ça. Tu as toute la magie, toute ta créativité à l'intérieur de toi pour retrouver et manifester ce que tu veux. Et avec la carte de la permission qui sont dans les mêmes tons, hein, tu remarqueras, on a l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc ça, c'est un petit rappel par rapport
à tout ce travail d'équilibre que tu dois, que tu vas effectuer. Et nous avons le chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok, c'est magnifique les amis. Mais comme on a vu qu'il y avait une prochaine éventuellement rencontre amoureuse ou un renouveau amoureux dans ta vie, j'ai envie d'aller prendre, c'était pas prévu, mais j'ai envie d'aller prendre une petite carte là une petite carte conseil de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. C'est celui-ci si tu veux te... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour toi? Choix numéro 1 du coup. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme conseil au niveau sentimental, s'il vous plaît? On a la carte 17 avec l'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Petit conseil en plus pour toi. Est-ce qu'on en a un deuxième, s'il vous plaît? Est-ce qu'on en a un deuxième, s'il vous plaît? Elle n'est pas bien tombée, celle-là. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un deuxième? Merci. L'union. Avec la carte 37. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Prédiction, si ton amour est fort, ton couple le saura aussi. Reprends les rênes de la relation. Et ça va bien avec tout ce qu'on a vu avant. Et avant de terminer, les amis, c'est pas fini. Je vais t'inviter, on terminera avec un petit message vibratoire pour toi. Mais avant, j'ai envie que tu te poses... Ah, on va peut-être d'abord faire ça. Voilà. On va prendre d'abord le petit message vibratoire. Si tu as envie de faire un screenshot, de le noter, de le garder sur toi, de le répéter, cette affirmation, etc., pour vraiment élever tes énergies, ton taux vibratoire et te donner toutes les chances de ton côté pour que ça se réalise, je t'invite à le faire. Voilà. Alors, quel petit message vibratoire on a pour toi? Attends. Mais c'est une dinguerie, ça. Allez, s'il vous plaît. Quel petit message vibratoire? Alors, pour toi, nous avons la 444. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Lumière, puissance, guérison. Je te laisse, si tu le souhaites, faire le screenshot, la capture d'écran. Voilà. Et pour clôturer cette guidance, je vais t'inviter, si tu le souhaites, à te poser 1, 2 ou 3 questions. Et on ira voir les réponses avec ce petit oracle. Donc, on avait à la coupe, évidemment, tu défonces tout. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc, bien évidemment, si tu te poses une seule question, je t'invite à choisir qu'une seule carte pour la réponse. Si tu te poses deux ou trois questions, bah, je t'invite à prendre une carte pour chaque question. Déjà, on va aller prendre, s'il vous plaît, la réponse à la première question. Ok, on aura déjà une réponse pour la deuxième question, s'il vous plaît, et réponse pour la troisième question, s'il vous plaît. Ok, ça veut parler. Donc,
Je te laisse un petit peu de temps. C'est parti. Réponse numéro 1. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Réponse numéro 2. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Et on retrouve cette notion de chakra du cœur avec le vert et chakra racine, l'ancrage avec ce fameux rouge qu'on a retrouvé partout. Et troisième réponse, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Avec la couleur du chakra sacré de la créativité. Voilà les amis, les chilleuses, les chillers, j'espère que cette guidance t'a plu, j'espère du fond du cœur que ça t'aura réchauffé le cœur. N'oublie pas de liker cette vidéo, enfin, n'oublie pas de soutenir cette chaîne, et tu peux la soutenir, tu sais que tu peux la soutenir, c'est facile. Tu mets un petit like, tu mets un petit commentaire si tu as envie, et encore mieux, tu t'abonnes, tu nous rejoins, c'est gratuit, ça fait plaisir, et c'est toi qui soutiens pleinement cette chaîne et cette communauté qui la fait grandir. Voilà, merci à toi pour ce que tu apporteras ici, et je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Coucou, recoucou chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste avec simplicité et sens pratique, avec le mot-clé réalité, pour aller découvrir aujourd'hui quelle est ta prochaine bénédiction, quel est le prochain cadeau de l'univers pour toi, chère chilleuse ou chiller du choix numéro 2. Bien évidemment, tu n'oublies pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que ça ne remplace en rien une guidance personnalisée et privée, que si tu as envie d'une séance avec moi en privé, il n'y a pas de souci, c'est possible, ou même un soin énergétique Reiki, tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations et mes services, tu sais, et c'est comme ça que tu sauras comment prendre rendez-vous avec moi. Eh bien, vas-y, fais-le, n'hésite pas, je n'attends que toi. Voilà, on va commencer. Donc, moi, j'ai envie de te dire que là, peut-être que là, actuellement, on t'invite à rester un peu, j'ai envie de te dire, vraiment dans l'ancrage, dans la stabilité, dans le moment présent, de ne plus revenir en arrière et de ne pas te projeter non plus, d'être vraiment dans cet ici et maintenant, parce que c'est comme ça que tu puiseras ta force intérieure, que tu seras juste avec toi-même, que tu seras ancré dans ta réalité et dans la réalité, j'ai envie de te dire, est-ce que ce sont tes énergies actuellement? Est-ce que c'est ce qui va être ta bénédiction ou ton cadeau de l'univers? Écoute, on va aller découvrir ça. Et pour ce faire, on va déjà aller capter un petit peu la première énergie, du coup, de cette bénédiction. La mascarade. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu vas y voir plus clair dans une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à des personnes, par rapport à ta vie en général. Tu vois, ce côté un petit peu, fini la mascarade, fini de jouer. Moi, je vois bien qui me l'a fait à l'envers et qui me l'a fait pas. Et je me reconnecte, je me recentre sur moi. Et puis, tu remarqueras que son maquillage, il est dans les tons rouges comme la pierre et comme le petit chat d'ailleurs, hein, comme le petit chat aussi. Et on a vraiment cette impression que cette énergie-là qui va t'accompagner, cette bénédiction, ce cadeau de l'univers, c'est mettre un terme à toutes les situations où les personnes qui ne sont pas honnêtes et pas sincères avec toi. C'est retrouver une certaine, j'ai envie de te dire, clairvoyance. Être vraiment, non pas dans tes projections et tes illusions, mais d'être vraiment dans la réalité, de regarder les faits et gestes, de regarder les actions que l'on a envers toi. Fini de jouer, fini la mascarade. Là, je sais qui me l'a fait à l'envers, je sais qui est sincère ou pas avec moi, et je vais m'affirmer. Et je vais
pas, j'allais dire montrer les crocs, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment, tu vas savoir comment te positionner, quelle décision prendre. Et tu vas le faire de manière la plus, un peu façon reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme, un peu façon reine d'épée, à savoir, je suis logique, je tranche, je ne me laisse plus, je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus attendrir, je sais ce qui est bon ou pas bon pour moi, je sais, j'ai ma propre réalité et ma réalité est la meilleure. Enfin, pas la meilleure, mais ma réalité est bonne, en fait. Ok, on va continuer. Ton prochain cadeau de l'univers, prochaine bénédiction. Tu vois, avec la carte de l'obstacle et de la rupture, là, actuellement, peut-être que tu te sens bloqué. Littéralement, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, que ce soit avec quelqu'un ou une notion de rupture dans ta vie. Mais en tout cas, avec la fin de la mascarade, là, j'ai plutôt l'impression que tu vas surmonter cet obstacle de rupture ou que tu vas rompre justement avec un schéma qui t'enferme et qui t'empêche d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas ouvrir les yeux. Tu vas ouvrir les yeux sur une situation, tu vas ouvrir les yeux sur quelqu'un, tu vas ouvrir les yeux sur une relation, vois comment ça résonne pour toi dans ta vie, mais c'est ça, pour moi, la rupture, c'est pas la rupture... Oui, littéralement, peut-être que tu vas mettre fin à une relation parce que tu vas te rendre compte qu'on n'est pas honnête ou sincère avec toi et qu'on te l'a fait à l'envers et que tu as perdu assez de temps pour toi, ou que littéralement, tu vas rompre avec un schéma répétitif qui t'empêche d'avancer et qui te met des obstacles. Mais en tout cas, il y a le positif dans tout ça, c'est qu'il y a une fin. La fin de cette mascarade que tu es en train de vivre. On va aller compléter, bien évidemment. Tu vois, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Eh ben voilà. Donc, littéralement, on va mettre fin à la mascarade, à quelqu'un, à une situation qui nous provoquait jusqu'à présent de l'anxiété, des peurs, des doutes, pour retrouver son affirmation de soi, je te l'avais dit, son côté yang, sa confiance, je m'affirme, je m'estime, je sais ce que je vaux, là tu me l'as fait à l'envers, je rigole plus, je reprends mon pouvoir, parce que moi, je brille, je veux rayonner, et tu ne vas pas m'en empêcher. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans le sentimental, le pro, je ne sais pas, ça, je ne connais pas ta vie, vous êtes trop nombreux pour que je puisse savoir votre vie, quoi, c'est pas possible. Mais normalement, tu dois te reconnaître là-dedans. Soit c'est par rapport littéralement à un homme, comme on l'avait vu, ou une énergie masculine, et on te dit que c'est maintenant. En fait, là, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas prendre conscience de ça. Là, à l'instant T où tu regardes cette guidance, tu vas prendre conscience de ça. Et littéralement, tu vas retrouver, si c'est par rapport à une situation et pas par rapport à du relationnel, tu vas retrouver cette force-là, cette force, cette puissance, ce côté yang en toi pour rayonner et pour le faire maintenant et t'affirmer dans la matière. Dépasser là cet obstacle qui t'empêche d'avancer. Ok, on va essayer de compléter un petit peu. Et derrière, on a quand même la chance, l'opportunité. Donc, c'est ça, saisis cette chance en fait. Saisis cette chance de t'affirmer et de faire ce choix pour toi. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette bénédiction et ce cadeau, s'il vous plaît, mes inconnus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu vois, ça va te permettre de te sortir de cette stagnation, de cette difficulté, de surmonter cet obstacle, on te le redit. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est une chance pour toi. C'est une opportunité, ça. Le fait de lâcher un truc, là, dans ta vie, je te dis, avec quelqu'un, une situation ou quoi, c'est une chance. C'est une chance à saisir.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine bénédiction, du coup? Voilà. Ça va cette chance, cette opportunité-là qu'on t'offre de faire, c'est pour te rééquilibrer. C'est pour retrouver, pour que cette dualité ne soit plus en toi, mais que vraiment tu sois équilibré entre ton yin et ton yang. Et parce que ça va te permettre de te connecter à ce que tu veux vraiment. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ça va demander de la force et du courage de faire ce choix, de mettre un terme à cette situation ou à cette personne, certes, mais on te dit, tu as la force, tu as le courage en toi, fais-toi confiance. Il y a une notion de résilience, en fait. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et ça va te permettre vraiment de te réharmoniser intérieurement. Retrouver des meilleures énergies en toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît, cette bénédiction-là? Tu vois? Retrouver un équilibre, une paix intérieure, une harmonisation générale de tes chakras, de tes énergies, grâce, pour une fois, c'est grâce à cette rupture. On l'a 2 fois, la rupture, hein. Donc, c'est vraiment un appel de tes anges et de tes guides à rompre avec quelque chose dans ta vie, là, actuellement. Ok. Ouais. Est-ce que tu as pris du retard dans ta vie? Là, on l'a vu, ça t'empêche d'avancer. Tu vois, ça te met des barrières, ça fait des obstacles. Cette décision que tu ne prends pas actuellement, ça t'empêche d'avancer. Mais là, tu vas y voir plus clair. Tu vas voir. Fini. Je te dis, fini la mascarade. On ne me la fait plus. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quelle prochaine bénédiction, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Écoute tes ressentis. Sois à l'écoute de toi-même. Suis ton intuition. Ça va te permettre justement d'être vraiment à l'écoute de ce que tu veux, quoi. On a de nouveau la pause, le ralentissement. Là, vraiment, on te le dit, hein. Ce qui crée des blocages, c'est le fait que jusqu'à présent, tu n'es pas arrivé à mettre un terme à quelque chose. Je te le répète, je ne connais pas ta vie. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans ton job, ça peut être une situation. Quel que soit ce qui te bloque là actuellement dans ta vie, tu vas y voir plus clair et ça va débloquer tout ça. S'il vous plaît, quoi d'autre? Voilà, ça va te permettre de fermer et de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, fermer la porte à quoi? Fermer la porte à la toxicité, au danger, aux excès, à la manipulation, à tout ce qui ne te convient pas. Pourquoi? Pour retrouver ton estime de toi, pour te reconnecter à ton cœur, pour aller vers un amour vrai, une passion, une vraie quelque chose qui est véritablement pour toi. Et voilà, on a la carte de l'association du travail et du contrat. Donc, vraiment, aller vers un partenaire, vers un partenariat, vers un job qui te convient, c'est la clé, la solution pour toi, pour te réancrer dans la matière. C'est ça ta prochaine bénédiction. C'est de pouvoir ouvrir les yeux sur une situation actuellement que tu vis dans ta vie. Voilà. Et tu vas retrouver tes pouvoirs, ta créativité. C'est toi qui as tous les pouvoirs en toi de mettre un terme et d'y voir plus clair dans ce que tu vis. C'est ça la prochaine bénédiction. Si tu veux sortir de ce sentiment de tristesse ou d'isolement, de solitude que tu as actuellement. Mettre un terme au passé, retrouver de la clarté, la clairvoyance, fais-toi ce cadeau pour accueillir vraiment ce que tu veux manifester. Pour aller vers une belle transformation après des conflits, des disputes, des colères concernant quelqu'un avec qui tu avais un gros désir ou une relation basée sur le charnel. Tu as ce choix à faire, cette prise de décision. Pardonne. Pardonne-toi
accepte la situation, pardonne à l'autre, pardonne ce qui n'est plus, pardonne ce qui n'a pas été, pour aller vers ton chemin, ta destinée. C'est ça en fait, ouvrir les yeux sur quelque chose. Ok, on va continuer, on va prendre un petit message des plumes pour savoir ce qu'on peut te dire de plus par rapport à ça, justement, par rapport à cette bénédiction-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette bénédiction qui arrive? La plume de la poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de chaque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Va falloir dire vraiment se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose. Tu vas arriver à le faire, je te dis. Fini la mascarade. Tu vas arriver à te positionner et à dire les choses. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? La plume de la colombe. La colombe, si je ne me trompe pas, c'est la paix. La colombe, c'est la paix. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte le confort et la sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ok. Donc encore une fois, il confirme tout ce que je viens de dire. Allez, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition et on va aller voir, du coup, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur cette prochaine bénédiction, ce prochain cadeau de l'univers pour toi. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette prochaine bénédiction? Nous avons le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ce qui est bien, c'est que la dernière carte qui est tombée, c'était quand même la carte de la créativité, la magie, les pouvoirs. Donc, ton chakra sacré, tu vas te reconnecter à ton chakra sacré, à ton enfant intérieur. À créer toi-même ce dont tu as besoin. Prédiction, contact, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Mais avant, tu dois mettre un terme à cette situation-là que tu vis. Don, attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Une belle reconnexion, j'ai envie de te dire, on a beaucoup de rouge, de orange, donc chakra sacré, chakra de l'ancrage, et on a beaucoup aussi de bleu, un peu de violet, donc c'est vraiment cette notion de chakra de la communication, chakra bleu, chakra de la gorge, ce fait de pouvoir s'exprimer, s'affirmer et se reconnecter à son troisième œil, à sa clairvoyance, à sa clarté. Ah, je t'ai pas pris des conseils. On a oublié les conseils des guides avec le tarot, bah c'est pas grave, on va le faire maintenant. Tu vois, si je suis désordonnée, c'est peut-être que là, en ce moment, eh ben, tu te sens un peu perdu dans cette situation ou dans cette relation et que, bah, tu vois, c'est pas bon, c'est pas sain pour toi, quoi. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil. Avec la carte de la force, l'arcane 8, j'apprivoise. J'apprivoise. On l'avait, la carte de la force qui est sortie aussi, hein. On l'avait, ouais, la persévérance, la force, le courage. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Donc là, on te demande vraiment d'aller puiser cette force en toi, là. Cette force, cette résilience. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le 4 de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Et j'ai envie de te dire, je me libère de toute dépendance affective aussi.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? Six d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Bah écoute, si ça résume pas tout ce qu'on a dit avant, moi je sais plus. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus comme conseil? Parce que franchement, là, s'ils n'ont pas été clairs avec toi, ils ne le sauront jamais. J'ai envie de te dire. Ok, on va quand même, parce que je sens qu'il y a du sentimental là-dedans, que pour certains d'entre vous, il y a quand même une histoire de situation relationnelle qui n'est pas très claire au niveau sentimental, ou tout ce que tu veux, qui te bloque là dans ta vie. Et on va aller prendre un petit conseil pour toi, au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quel petit conseil au niveau sentimental on peut leur donner, là, s'il vous plaît? Ouais, tu vois, il y a une décision que tu ne veux pas prendre. Hein. Enthousiasme, la carte numéro 7. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Donc il y a bien une situation dans laquelle tu dois te libérer pour ceux et celles qui sont concernés par cette situation qui les bloque là, au niveau relationnel. Ensuite, est-ce qu'on a un autre conseil pour toi? Séparation avec la carte 38. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. On a tout le résumé. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Voilà, elle ne pouvait pas mieux tomber, cette carte, j'ai envie de te dire. Donc vraiment, la bénédiction là qui arrive à toi, c'est cette affirmation de soi. C'est fini la mascarade. Fini. Ça suffit. Je reprends les rênes de ma vie, en fait, c'est ça. Ok, écoute, ce qu'on va faire, c'est que avant que tu te poses 1, 2 ou 3 questions, je vais te prendre un petit message vibratoire. Pour toi, là, ta situation, je t'invite, si tu le veux, à faire un screenshot, enfin une capture d'écran de la carte, si tu veux la lire, relire l'affirmation, le fait, tu vois, que ça se matérialise, que ça puisse te permettre d'élever tes énergies, ton taux vibratoire, ou même tu pourras noter l'affirmation, la garder sur toi, etc. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle carte vibratoire pour eux? 666. Je vibre la joie. Je suis alignée à la joie. La joie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, joie, alignement. Je te la rapproche pour que tu puisses faire ta capture d'écran. Voilà. Et on va terminer la guidance. Je vais t'inviter à te poser 1, 2 ou 3 questions. Si tu te poses une question, tu choisis une carte pour ta réponse. Et après, bah, tu fais voilà, si tu prends une question, 2 questions, 3 questions, c'est toi qui vois, mais choisis une carte qui correspond à ta question, quoi. On va dire ça comme ça. Je te laisse te poser ta question ou tes questions pendant que je tire les réponses. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle sera la réponse à leurs questions? Oh, ben décidément. La question numéro 2, éventuellement. Et la réponse 3, ok, mais c'est sorti tout seul. Donc, on y va. Réponse numéro 1. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà.
Fais-toi kiffer. Réponse 2. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Et on l'avait vu, hein. On l'avait vu que tu allais avoir un contact inespéré. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ok. Réponse 3. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voilà les amis, j'espère que cette guidance t'aura plu. J'espère que tu es contente et content d'avoir reçu ce message, que ça va t'aider. N'oublie pas de soutenir cette chaîne. N'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as envie de la soutenir. Alors, n'oublie pas le like, n'oublie pas de t'abonner surtout pour la faire grandir, parce que sans toi, eh ben, on ne peut pas grandir. Donc, merci pour ton abonnement. Et puis, si tu as envie de faire un petit commentaire, n'hésite pas. Voilà, et je t'embrasse, je te dis à bientôt, prends soin de toi, et j'espère vraiment que tu vas mettre fin à cette mascarade de ta vie. Voilà, pour te débloquer toute ton abondance que tu mérites. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.